Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire du coup la deuxième partie des produits terminés. Parce que du coup la semaine dernière je vous ai fait la première partie mais j'avais pas envie que la vidéo soit trop longue. Du coup il reste plus grand chose, je vais vous faire la dernière comme ça au moins c'est tranquille et le sac est vidé. Donc c'est parti. Alors comme la dernière fois je vous avais montré un masque comme ça de Corée en fait, qui vient de Corée, donc de la marque Tony Moly, c'est la gamme Pokémon. Donc c'est au green tea, donc c'est exactement le même que la dernière fois. Ben, pour pas changer, je l'ai bien aimé et tout. Si je peux le retrouver, je le trouverai. Mais en tout cas, voilà, c'est à faire de temps en temps, c'est chouette. Il est vraiment agréable. Hein. Vraiment, c'est comme le dernier. Parce que mon amie Laetitia, en fait, m'en avait ramené deux. Donc, du coup, voilà, le deuxième est là. Enfin, à la base, lui, je crois que c'était le premier que j'avais utilisé. Mais en tout cas, c'est la même chose. Ensuite, un dernier gel douche, du coup, de chez Ushuaïa que j'ai fini peu de temps après, là. Donc c'est la crème douche anti-dessèchement Hammam, savon d'Alep et miel d'acacia. Je l'ai beaucoup aimé, l'odeur était vraiment au top, c'était vraiment quelque chose de réconfortant, de très doux, de très cocooning. J'ai vraiment adoré, en général je rachète pas mal les gels douche Ushuaïa, ils ont des bonnes odeurs, vraiment c'est assez diversifié. Tout comme les Dove d'ailleurs je trouve, et non franchement j'en suis pas déçue, en général je rachète régulièrement. Ensuite du coup l'après-shampoing de chez SF, donc oui il a perdu son bouchon, le bouchon ne tenait plus. Donc c'est le soin démêlant instantané protecteur couleur. Donc c'est vraiment l'après-shampoing pour tout ce qui est cheveux colorés, méchés et tout. Que dire de plus à part que il était top, il les rendait hyper doux, ça sentait divinement bon, il a bien vraiment prolongé et protégé en même temps la couleur. C'est le genre de produit de temps en temps que je rachète parce que j'aime beaucoup. Et en plus c'est pas cher et c'est ça que j'ai adoré. Donc, mais j'ai galéré par contre à avoir le fond, hein. J'avais beau essayer de couper à ce niveau là mais rien n'y faisait. Mais j'ai réussi quand même mine de rien à terminer. Et s'il faut, voilà, je rachèterai de temps en temps quand je referai mes couleurs. Le gommage de chez Caliderm, donc gommage exfoliant, noyau d'abricot, favorise le renouvellement cellulaire. Donc c'est pour tout type de peau et bah écoutez, je l'avais acheté à Saga, je l'ai détesté. Il ne gommait que dalle. Mais quand je vous dis que dalle, je ne sentais pas le gommage, je ne sentais pas le côté exfoliant. Non, franchement je ne rachèterai absolument pas. Ok, il était pas très cher, genre 2,50€, 3€ max, mais non, je rachèterai absolument pas. Non, ça m'a absolument pas plu du tout, je ne sentais vraiment pas les grains. Non, j'ai pas aimé. Les corps sensuels, donc à la noix de coco de chez Yves Rocher. Ben moi Yves Rocher personnellement j'aime beaucoup cette marque, ils font vraiment des trucs de plus en plus sympas et tout, donc j'ai bien aimé l'odeur. Je trouve que ça hydratait comme il fallait ma peau, je l'ai utilisé surtout aussi en été, même si ça me dérangerait pas d'utiliser en automne-hiver, mais vraiment en plus c'est pas cher du tout. Non franchement j'ai adoré, on a toujours des promos de toute façon en plus à Yves Rocher, c'est ça qui est bien pour tester et tout. Donc non j'ai vraiment adoré, c'était le pot de 200 ml d'ailleurs, et je l'ai essayé de le finir jusqu'à la moelle, mais le reste a galère à venir quand même, hein. Mais j'ai adoré. Décidément à chaque produit terminé, j'ai ce démaquillant. Pas à peine de piloguer, hein. J'adore et je rachèterai. Ma base coat de chez Kiko, donc c'est une base et un top coat. Et c'est la gamme Fast and Shiny, j'adore, vraiment c'est tout en celle-là que je rachète. C'est tout en celle-là que j'utilise pour faire ma manucure, pour me mettre avant mon vernis et après mon vernis. 3,95 ou 4,95, elle coûte non franchement pas cher du tout. Et moi ça me dure dans le temps, hein. Franchement au bout de 3-4 mois je rachète, hein. Donc franchement c'est rien du tout. J'adore, ça fait vraiment bien briller. Vraiment cette base je ne peux absolument pas m'en passer, c'est comme ça. L'huile d'argan du coup de chez Sobioéthique Léa Nature, donc c'est huile pure argan biologique. C'était du coup pour faire mes bains d'huile parce que vu que j'intervertis pendant 3 mois, je fais bain d'huile, genre je fais sur les longueurs et pointes. Les longueurs et pointes, je fais tout ce qui est huile de coco et un coup je fais tout ce qui est huile d'argan. Donc là c'était le moment où j'utilisais l'huile d'argan. C'était très efficace, franchement ça a rendu mes cheveux hyper doux, bien soignés, bien doux, bien brillants. Mais alors par contre ça sent pas très bon. Je préfère vous le dire, hein, ça sent vraiment pas très bon. L'odeur est... Sincèrement on préfère toute l'huile de coco à côté quoi. Vraiment l'odeur... c'était assez particulier, mais en tout cas c'était très efficace. En général je rachète souvent ce genre d'huile parce que vu que je fais mes bains d'huile une fois par semaine, c'est hyper important vu que quand on a les cheveux secs, surtout les cheveux frisés comme ça, enfin c'est hyper important. Donc après, mis à part l'odeur, j'ai adoré et c'est le genre de choses que je rachèterai sans souci régulièrement. Ensuite, du coup maintenant l'huile de coco et mon oeil, celle-là, donc huile végétale de Léa Nature Fluorescence, nourrit et apaise, ça c'est visage, corps et cheveux, mais personnellement j'utilisais que pour mes cheveux, vraiment c'est vraiment pas possible pour le reste. Et comment dire, l'odeur de la coco et du monoeil, c'est une tuerie. Ça sentait tellement bon par rapport à l'argan, non franchement c'était une tuerie. Et j'ai racheté mais une autre de chez Lovea par contre.
Et comment dire, mais c'est juste à la coco, c'est pas Coco Monoeil, c'est qu'à la coco, ça sent tous aussi bon, ça sent le Bounty, les gâteaux à la coco. Mais celle-là, je suis pas arrivée à la retrouver, après je suis pas allée dans le même magasin aussi, donc forcément. Mais en tout cas, j'ai adoré, et si je peux la retrouver même pour cet été, je la reprendrai sans souci. J'ai adoré, ça sent divinement bon. Et en plus, bien sûr, ça protège et ça nourrit les cheveux, ça les rend doux et brillants et tout ce qui s'ensuit. La poudre de chez NYX, donc la HD Studio Photogénique, donc Finishing Powder, donc voilà, poudre de finition tout simplement. Donc je l'avais acheté cet été et ça va, elle m'a duré quand même pas mal dans le temps. Enfin cet été, non, je l'ai acheté en avril je crois ou en mai, je sais plus. Et elle m'a duré quand même pas mal de temps, elle m'a duré, voilà, je vais y arriver. Et bah, comment vous dire que je l'ai trouvé vraiment bien pour le prix 10 €. Enfin 9,90 et comment dire qu'elle était assez fine, elle s'appliquait vraiment très bien avec le pinceau, je balayais sur mon visage, elle était vraiment top quoi, franchement j'ai adoré. Par contre vous avez vite, enfin faut faire attention au début quand on n'a pas l'habitude parce qu'elle peut vous étouffer un petit peu, parce que c'est très volatile quand même, mais elle est très bien, elle fait tenir le fond de teint toute la journée, c'est juste génial, moi vraiment j'ai adoré, pour le prix franchement j'ai adoré. Et elle fait penser un peu à la poudre apparemment de chez Make Up For Ever il paraîtrait. Ensuite, cet anti-cerne de chez Note, que l'on trouve à Saga, ben, c'est comme un tube de rouge à lèvres, mais non, j'ai pas aimé du tout. Moi, j'ai besoin d'un anti-cerne assez couvrant. Et comment vous dire que non, c'est pas possible, il couvrait rien du tout. Enfin, pour moi, il me couvrait pas du tout, quoi. Franchement, c'était vraiment une couvrance assez légère, alors que moi, j'ai vraiment des grosses cernes et tout. Et j'ai vraiment besoin de les camoufler, en fait. C'est donc... ça s'appliquait bien, certes, j'ai appliqué avec le Beauty Blender, mais non, c'était pas assez couvrant pour moi. Donc ceux qui n'ont pas forcément de cerne, mais du coup, qui n'ont pas besoin de mettre grand chose, si vous voulez quand même mettre un petit truc, n'hésitez pas. Puis je crois que c'était 4 €. Mais voilà, sinon, non, pour moi, c'était pas top du tout. Passons à ce eyeliner de chez L'Oréal, donc le Black Lacquer by Superliner Waterproof et tout, en teinte noire. Comment dire, au début je l'aimais bien et en fait avec le temps je l'ai pas trop aimé. En fait la pointe elle part trop en live, elle est pas, comment dire, quand on fait son tracé et quand on veut faire la virgule ça part trop en live, genre la pointe elle part un peu, du coup des fois j'avais souvent tendance à foirer ma virgule, ça me gonflait franchement. Mais non, franchement, sincèrement, je suis pas fan de celui-là. Vraiment, c'est le genre de eyeliner où quand on trempe le pinceau comme ça, je suis pas très fan. Je suis passée, moi, ces eyeliner-là, non, c'est pas du tout mon délire. 13 € quasiment. Mais non, j'ai vraiment pas aimé, je le rachèterai pas. Et en plus, il était pas forcément super intense. Ensuite, c'est 2 masques pour les yeux, donc de chez Sephora. Donc il y a celui aux algues qui est tonifiant et détoxifiant. Et vous avez celui à la rose qui est ultra hydratant et éclat. Donc écoutez, comme d'habitude, de temps en temps j'aime bien faire ces petits masques, ça détend, franchement ça rafraîchit, ça donne un truc sous vos yeux, ça les hydrate, vraiment, moi j'aime bien faire ce genre de masque, c'est pas peine que je me répète, de toute façon vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime beaucoup faire ce genre de masque de temps en temps, franchement peut-être une fois toutes les 2 semaines, de temps en temps ça fait du bien, vraiment un petit coup d'éclat sur le visage, ça fait pas des miracles, hein, je dis pas ça hein, franchement, hein, mais je veux dire que vraiment de temps en temps, franchement c'est... la peau apprécie, voilà, ça fait du bien. Quand on a envie de prendre soin de soi, les jours cocooning et tout, un petit jour en dehors du jour réel de cocooning, et de temps en temps, quand on a envie, un matin ou le soir même, hein, j'aime bien. Et pour finir, donc oui, il manque le bouchon qui est d'habitude noir, mais voilà, il s'est décollé. Donc je sais pas si vous reconnaîtrez, c'est la base en fait de chez ELF, donc l'effet un peu nacré champagne. J'ai adoré, à l'époque je l'avais acheté pour 1 €, franchement j'ai adoré cette base, elle fait tenir les fards très bien, des fois ça m'arrivait même de la mettre seule quand j'avais juste envie de me faire juste le teint et de mettre un coup de mascara. Je la mettais en tant que base parce qu'elle avait de légères paillettes, c'était vraiment léger, donc ça faisait l'affaire quand on n'avait pas vraiment envie de se maquiller les yeux. Mais moi je l'ai vraiment adoré, sincèrement, elle m'a fait tenir vraiment le make-up toute la journée, non vraiment j'ai adoré. C'est le genre de base que je rachète assez régulièrement. Mais là je vais en tester d'autres, mais sincèrement je l'ai bien aimé, vraiment elle était top. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai enfin pu vider mon sac parce que c'était plus possible. Comme d'habitude, là c'est bon, je vais pouvoir tout jeter, ça y est. Donc voilà, ça fait du bien un peu de faire du tri, du propre, de jeter ce qu'il y a à jeter.
Donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits, si vous en avez testé vous aussi, s'il y en a que vous avez aimé, d'autres non, hein, n'hésitez pas, c'est super à chaque fois de discuter avec vous. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît toujours, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ma chaîne vous plaît et à me suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais d'énormes bisous.